on va parler longuement de Luis Enrique si tu veux bien, parce que c'est quand même finalement le symbole de cette équipe-là. Il n'y a pas de star monstrueuse qui domine les autres. C'est lui qui incarne cette Roja et il joue toujours son personnage très clivant avec les journalistes. Ça s'est toujours mal passé. Il les a toujours un petit peu reniés, ou en tout cas, il a eu du mal à travailler avec eux. Il a même lancé pendant ce mondial des live Twitch pour faire presque un carnet de bord. J'imagine que tu en as regardé certains. Oui. Qu'est-ce que ça donne et pourquoi ce choix de Luis Enrique d'aller sur Twitch? Est-ce que c'est juste pour s'affranchir de cette presse qu'il a du mal à convaincre et avec laquelle il a du mal à vivre, on a envie de dire? Ah oui, c'est très clairement pour faire un contre-pied à la presse. À chaque conférence de presse, globalement, il y a toujours quelques questions où ça se passe mal, où il a tendance à s'énerver. Là, au moins, il donne sa version des faits. Bon, on n'apprend pas énormément de choses dans les live Twitch parce qu'on sait qu'il a encore un peu de mal avec le système de Twitch, avec lire les commentaires, répondre aux questions, etc. Mais au final, ça donne un format très sympa où justement, on a un carnet de bord. Il donne des nouvelles des joueurs, il explique pourquoi il a pris tel joueur, des choses qu'il ne fait pas forcément en conférence de presse, justement parce qu'il a un peu cette haine envers les journalistes. Là, il a un peu moins de réticence à expliquer ses choix, etc. Et puis, il a quand même fédéré une bonne communauté autour de lui. Souvent, on a ceux qui regardent le stream qui disent « Ouais, Luis Padrique » pour Padré. Donc, Luis Enrique, en plus, au-delà d'être on le voit au sein de la sélection, un peu le père justement de tous les joueurs parce qu'ils sont très très jeunes. Il y a énormément de joueurs qui sont nés avant les années 2000. C'est aussi un peu ça, c'est un peu le père qui fédère autour d'une certaine communauté, mais qui du coup évidemment est détesté d'une autre partie de l'Espagne. Alors justement, on parlait de cette équipe Blaugrana, la teinte Blaugrana. Ce qu'il a réussi, alors ce n'était que le Costa Rica, évidemment, mais on a vu quand même des séquences ahurissantes de facilité, de précision technique qui nous ont rappelé les plus belles heures de la Roja. J'imagine que ça aussi s'est mis en avant dans son travail et c'est la patte de Luis Enrique. Oui, et en fait, finalement, ce qu'on voit là au mondial, c'est un travail de longue haleine. Parce que si on reprend toutes les listes depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Si des joueurs ne sont plus là, ils sont remplacés par des joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Et en fait, on se rend compte que Luis Enrique, il organise sa sélection un peu plus comme un club que comme une sélection. C'est-à-dire que là où, par exemple, on va avoir le pragmatisme de Didier Deschamps qui va se dire, on n'a plus trop de latéraux en bonne forme, donc on va repasser, ou de pistons du coup, on va repasser à 4 derrière. Lui, Luis Enrique, ça fait 2 ans, 3 ans et même plus, puisque du coup il a été remplacé sur un laps de temps, mais qui joue en 4-3-3, qui joue avec les mêmes têtes. Il a toujours fait confiance à Unai Simon, et même quand il était dans un moment pas forcément facile, là pareil, on voit que Jordi Alba est là, qui performe, alors qu'il joue plus avec le Barça. Donc en fait, il a vraiment créé une équipe pour jouer presque comme ce qu'il pourrait faire au Barça finalement, quand on voit les profils qui sont retenus niveau technique, etc. Possession de jeu aussi. Mais ça marche parce que c'est une équipe qui se connaît par cœur. On l'a vu là, les automatismes, c'est incroyable. Je pense qu'il y a aussi eu cette très très bonne préparation de sa part, de se dire là on a un mondial, on va avoir que 10 jours pour préparer ce mondial. Il faut que les joueurs se connaissent. On voit par exemple en France que la charnière centrale elle a encore du mal avec les automatismes. Là ils se connaissent par cœur. Ok, là c'était Rodri qui jouait à côté de Laporte, mais Laporte ça fait 1 an et demi qu'il est installé là derrière. Donc en fait on a une équipe qui tourne comme si elle avait joué ensemble depuis des années, et c'est un petit peu le cas quand même.